Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo et une nouvelle review sur l'épisode 3 de Moon Knight qui est sorti hier, donc le 13 avril. Alors, je vais pas passer par quatre chemins comme d'habitude. J'ai bien aimé l'épisode même si je le trouve en deçà des premiers. Je vais expliquer pourquoi. Parce que je vais expliquer. On est au milieu de la série et encore, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de mystères qui n'ont pas été résolus pour l'instant. Beaucoup de trucs qu'on aurait pu mettre en place dès maintenant pour arriver au dernier arc qui sera les prochains épisodes. Mais pour l'instant, ça se tient toujours. Je trouve pas qu'il y a trop de flou, même s'il y en a encore un petit peu. Et aussi certains personnages, surtout un que je trouve a été un petit peu mal exploité. Mais à part ça, j'ai beaucoup aimé l'épisode. Et enfin, je trouve un style visuel intéressant. Surtout sur la scène, je parle de la scène sur le bateau avec les lumières mauves, je la trouve très jolie, très bien, et surtout un peu de calme. Enfin, une série Marvel qui commence pas à nous faire la technique des clés, tout ça. Je critique beaucoup Marvel alors que j'aime beaucoup ce qu'ils font. Mais j'avoue, il y a certains défauts, genre le fait de toujours cutter très souvent et pas laisser la place à relax. On fait des champs contre champs classiques, on prend notre temps, on respire, tu vois. Je sais pas si vous avez le même ressenti que moi, mais des fois j'ai l'impression que Marvel ou les films du MCU prennent pas trop leur temps au niveau des dialogues. Mais c'est peut-être une impression que j'ai. J'ai pas tout vu les séries Marvel. J'ai pas encore vu Shang-Chi, Eternals et Black Widow, donc je sais pas, mais en tout cas c'est l'impression que j'ai. Dans cette série là, enfin, j'ai l'impression qu'on va dans une autre direction de mise en scène, puisque les showrunners de la série n'ont jamais fait de Marvel avant, du coup ils connaissent pas un petit peu la routine, et j'ai l'impression que Kevin Feige les a pas imposés. Un style particulier, comme fait du Moon Knight quoi. Je pense vraiment que c'est ça. Donc c'est assez cool qu'on a un truc plus différent, et ça fait du bien d'avoir un truc nouveau qui a un style qui a rien à voir qu'on voit comme d'habitude, et c'est clairement ça. Je pense que la direction de la série va être que ça. J'espère qu'ils vont pas nous faire même si j'ai entendu parler que le méchant, c'est vrai que le méchant principal, donc Arrow, a des motivations qui ressemblent beaucoup à le vilain dans Captain America, certes, mais je sais pas comment penser honnêtement. Je sais pas si c'est un point négatif ou un point positif. Peut-être c'est juste peut-être de hasard tout simplement, mais bref, c'est pas un gros problème. Mais dans cet épisode, il y a quand même beaucoup de questions parce qu'il y a des trucs qui se mettent en place. Déjà, il y a la troisième personnalité de Moon Knight. Donc, on a Steven Grant et Mark Spector. Et le troisième, bon, si tu lis les comics, tu doutes énormément que c'est Jake. Donc si vous connaissez pas Jake, c'est je pense un chauffeur de taxi de base, mais qui est plus sur la street, tu vois, qui est dans le côté parce que dans les comics Steven Grant c'est le côté riche et Jake c'est le côté pauvre, tu vois, c'est vraiment l'opposé. Et je pense, puisque Steven représente le gars timide, tout ça, bah je pense que Jake va être l'inverse vraiment de Steven, donc le gars super extraverti, tout ça. Et Jake est aussi très malade, mais pas au sens genre il est très violent. C'est ça que je veux dire, qu'il est très violent et qui donc ça se peut que depuis le début, bah je pense que vous avez remarqué dans l'épisode le fait qu'il tue et que c'est même pas Mark qui les tue, c'est Jake en fait tout simplement, et je pense que ça va aller dans cette direction là. Après il y en a une autre mais je me rappelle plus comment elle s'appelle, je me rappelle plus. Mais après ça se peut que Jake c'était lui qui a rapporté le scarabée, c'est possible, c'est pas mal. À moins que je me trompe, peut-être c'est Jake qui a ramené le truc du scarabée dans les Alpes et ce n'est pas Mark. Jusqu'à là, moi peut-être je me suis mélangé tout ça, mais c'est possible. Et à part ça, il y a aussi la mise en place des dieux égyptiens, et qui a l'air clairement corrompu à la fin de l'épisode. Donc pour ceux qui disent que les dieux, genre ils pouvaient clairement condamner ce qu'a fait Arrow est avec eux en fait. Ils sont clairement en alliance, ça se voit, ils sont tous mis d'accord pour baiser Khonshu. Pauvre Khonshu, mais c'est clairement ça se voit à la fin de l'épisode, ils sont mis d'accord. Bah pas tous, il y a certains, aussi le dieu, la déesse plutôt, de la musique et de l'amour, je pense c'est ça, qui n'est pas trop dans le complot, qui est plus là pour aider Khonshu, parce qu'ils étaient je pense in love ensemble. Mais à part ça il y a un complot qui se crée entre les dieux, et donc c'est pour ça qu'il a été putrifié à la fin de l'épisode, Khonshu. Et du coup, est-ce que finalement Steven et Mark ont toujours les pouvoirs, ou c'est juste non, c'est Khonshu qui lui donne ces pouvoirs là, donc est-ce que il pourrait toujours il pourra plus faire le costume logiquement, mais bon, il peut toujours switch ensemble. Pour l'instant c'est ça. Ensuite il y a les pouvoirs que moi je me pose quelques questions là-dessus, surtout le fait que à un moment il essaie de faire bouger les astres pour trouver un tombeau, mais est-ce qu'il fait bouger les astres littéralement, où il fait juste une représentation et les montre. Vous voyez la scène là où les astres bougent. Je sais pas s'il fait vraiment bouger les étoiles ou pas. Donc posez-moi les questions là parce que je comprends pas trop.
Et aussi, je fais vraiment la série à l'envers. Je parle des trucs à la fin, et bref, vraiment n'importe quoi. Il y a aussi le personnage, je pense, il s'appelle Gaspard. Le français, là, lui qui a le tombeau où il y a les cartes. C'est dommage parce que de base, les comics, c'est un ami de Stephen qui est très proche, un archéologue, je pense. Je veux pas dire des piges, je connais pas trop dans les comics Moon Knight, j'en ai vu quelques-uns. Pas trop, mais je pense Gaspard. Gaspard, c'est un sorte de collectionneur archéologue. Mais dans cette série-là, je le trouve tellement osef, genre, il est pas vraiment charismatique, il est pas vraiment séduisant, il est pas vraiment, je le trouve banal. Je le trouve vraiment banal et il fait une petite apparition et j'ai pas l'impression qu'il va revenir. C'est juste pour dire, hey, Gaspard, il est là. J'ai pas vraiment trouvé ça nécessaire. Mais à part ça, j'ai trouvé l'épisode vraiment cool. J'ai bien aimé les fights dans cet épisode. Ils étaient cool, les batailles, ils étaient sympas. Et mais je me demande un truc. Est-ce qu'il y aura plus un côté divinité égyptienne, tout ça, ou plus un côté justicier? Au sens, est-ce que la série va prendre un côté un peu plus mythologique, un peu plus spirituel, si on peut dire, ou un côté plus terre-à-terre, au style Batman? Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a Jake qui va se mettre en place, et Jake c'est plus un gars de la rue. C'est pour ça que je dis ça. Et j'ai l'impression que Jake va être un Deus Ex Machina dans cette série, et j'ai pas envie que ça se produise, donc j'espère qu'il sera mis en place dans l'avant-dernier épisode ou le prochain épisode. Ça serait cool, sinon ça va faire vraiment bizarre qu'il apparaît au dernier épisode. Mais bref, tout ça pour dire que la série commence à être vraiment intéressante et je suis encore plus curieux de savoir s'il y aura une saison 2. Parce que clairement, il y a du potentiel de fou à faire. Et j'espère, j'ai l'impression que le succès est là. Bref, à très bientôt pour le prochain épisode. D'ici là, likez, abonnez-vous, partagez. Et à la prochaine pour d'autres reviews, d'autres critiques. Et même, petit spoiler, ceux qui sont restés, je prévois une grosse vidéo qui arrive. Et non pas une analyse random. Allez hop. Ciao à tous.